Bonjour, bonjour tout le mondo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le mondo. Comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien parce qu'il y a des gros bouleversements en ce moment. Donc, je vais faire une petite intro, on va discuter un petit peu. Si tu n'as pas envie d'écouter l'intro, tu peux aller directement dans ton tirage. Tu as la minuterie dans le descriptif sous la vidéo. OK? Alors, les amis, on est dans une phase de gros bouleversement de nos vies. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous modifier. Et vous êtes, vous le sentez, vous êtes plus les mêmes à l'intérieur. Vous êtes en train de vous modifier, vous êtes en train d'inverser. En tout cas, c'est que des ressentis, c'est que des émotions. Il n'y a rien je cherche mes mots comme d'hab, qui se modifie dans votre vie de tous les jours, pour le moment. Ok? Vous sentez qu'il y a un truc qui change, mais tout ça, c'est interne. La lune en lion, vous savez, la semaine du 15 août, là, la semaine où il y a eu les gros pics énergétiques, où il y a eu des libérations, vous avez été beaucoup à me dire que vous avez pleuré, vous étiez pas bien. Enfin voilà, cette fameuse semaine du 15 août. Depuis cette semaine-là, il y a beaucoup de choses dans vos vies qui vous conviennent plus. C'est normal puisque la lune en lion, je vous l'avais dit, les énergies de cette lune nous ont aidés à récupérer notre pouvoir personnel, notre force, notre fierté, notre ego, tout ce qui fait le lion, quoi. Ça a reboosté les énergies de cette lune en lion, ont reboosté notre, je trouve pas le mot, attends, notre ego, ouais, notre ego. Je ne peux pas dire autrement, ça a gonflé notre ego. On a récupéré de la fierté, voilà. À partir de cette fameuse lune en lion, on a commencé à taper du poing sur la table et commencer à dire non mais là stop, ça suffit, j'en ai marre, nanana, nanana, ok. Depuis cette fameuse lune en lion, vous êtes beaucoup à vous être rendu compte qu'il y avait plein de choses dans votre vie qui ne vous convenaient plus. Et au fur et à mesure qu'on a avancé sur la deuxième quinzaine du mois d'août, et au fur et à mesure, les choses, elles se sont amplifiées à l'intérieur de nous, parce que ce qui est en train de se passer, là, c'est vraiment interne. C'est... On lâche prise, on libère, on... Comment je pourrais vous expliquer? Avant, on se laissait faire, on était dans la dévotion, on était dans la dépendance aux autres, vous voyez toute cette gamme d'émotions et du coup là, on est en train de se libérer de tout ça et l'intérieur change mais l'extérieur ne change pas. La vie matérielle, elle change pas et ça doit vous frustrer parce que vous vous rendez compte que enfin, vous avez l'impression que ça change pas et vous vous rendez compte que votre vie à l'intérieur de vous commence à ne plus être en adéquation avec vos vies extérieures, la vie de tous les jours. Et ça commence à faire un gros décalage entre ce que tu es à l'intérieur. Ah, ça y est, je passe au tutoiement, ça veut dire que je suis en canalisation. Tu vois une grosse différence entre ce que tu es à l'intérieur, ce que tu commences à être à l'intérieur et ce que ta vie te propose. Mais ça, en fait, c'est le timing divin. Tout ne peut pas se mettre en place en même temps. Il faut d'abord qu'à l'intérieur de toi, tout se mette en place. Et là, donc, on est aidé par la lune en vierge ou dans laquelle on est en ce moment, où la vierge
nous aide à ranger, organiser, trier, etc., comme je vous ai dit dans les différents tirages. Donc la lune en lion, au mois d'août, euh, a fait voler en éclats tout ça, euh, a fait voler en éclats le voile qu'on avait devant les yeux, pour nous faire comprendre que ça suffit maintenant, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Ça, on l'a bien assimilé, on l'a bien compris. Ces changements sont effectifs à l'intérieur de nous. Et ça ne va pas se mettre tout de suite en place dans notre vie matérielle. On va d'abord, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais là, depuis le début de la semaine, je trouve qu'on est mis à l'épreuve pour qu'on se rende compte si c'est bien ces changements-là que l'on veut ou c'est juste comme ça, un truc du moment. De nouveau, nos schémas répétitifs, les relations toxiques, les situations toxiques sont mises en avant pour qu'on soit vraiment sûr à l'intérieur de nous que c'est vraiment ça qu'on veut comme changement. Donc on te représente le truc il arrive, et tu te dis non mais oui, ok, je te vois arriver, mais je n'en veux plus. Si tu arrives à dire, et du plus profond de ton estomac et de ton cœur, je n'en veux plus, que tu es vraiment décidé, et c'est pas juste comme ça, parce que c'est quand même des choses que tu as vécues, revécues pendant des années, pendant des dizaines d'années, voire peut-être des décennies. Et plus d'une fois, tu as essayé de t'en dépatouiller, de te dire non, mais ça, je dois plus l'accepter, etc., mais tu retombais toujours dans tes travers. Là, avec tous les pics énergétiques qu'on a eus, toutes les transformations ADN, cellulaires, etc., plus la numérologie, enfin, c'est un tout, hein, l'invisible, c'est un tout, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, c'est un tout. Eh bien, on nous représente ça pour bien qu'on valide, qu'on se valide à soi-même, que oui, j'en peux plus, il faut que ça change. Donc, vous vous rendez compte, à l'intérieur de vous, que vous en avez marre, que vous voulez que ça change, que ça peut plus durer, que stop, ça finit, que il faut qu'il se passe quelque chose, parce que, ouais, je vois vrai, maintenant, je me rends compte de plein de choses qui sont inadmissibles dans ma vie, que j'ai toujours accepté, mais que là, je peux plus, je peux plus, c'est plus possible, j'y arrive plus. Et donc, voilà où tu en es, ok? Donc ce sentiment, il va continuer de s'amplifier, du je veux plus ça, taper du poing sur la table, je veux récupérer ma vie, je veux faire ce que j'ai envie de faire, etc. Les choses, elles vont commencer à bouger la semaine prochaine, parce que la semaine, c'est ouais, lundi, on est le 1er septembre. Donc les choses, elles vont, 1er septembre. Les choses, elles vont commencer à bouger au 1er septembre. On est en mois 9, en année 9, j'arrête pas de vous le dire. Donc sur le mois de septembre, on va être vraiment dans les énergies numérologiques de la fin de cycle. Et la fin de cycle, on l'a déjà un peu commencé à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Les énergies du mois de septembre, les énergies du 9, elles vont nous aider à clôturer définitivement des situations toxiques, des schémas répétitifs, tout ça là, toutes ces situations qui nous ont malmenés, etc. À la différence de d'habitude, c'est que là, si pendant cette fin de semaine-là, tu as vraiment validé le truc à l'intérieur de toi que ouais, faut que ça change. Oui, je veux couper les relations toxiques, les schémas répétitifs, les trucs, les machins, que tu es vraiment en accord avec toi-même, la clôture du cycle, elle se passera sans douleur et avec compréhension. Car depuis le mois d'août, on est en train de nous préparer à ce gros changement. C'est pour ça que sur la deuxième quinzaine du mois d'août, on a été beaucoup être dans la tristesse, la mélancolie, les pleurs, le pas fin, parce qu'on était en train de vidanger. Ok? La lune en vierge nous permet, comme on a vidangé, on a fait de la place.
on s'est débarrassé. Donc la lune en Vierge nous permet de réorganiser notre intérieur, de ranger, de trier, et cetera. C'est parfait. Et donc là, on va attaquer le mois de septembre en mois 9, en fin de cycle, en ayant déjà commencé le processus de libération, de rangement, et cetera, et cetera. D'accord? Au mois de septembre, on va rentrer dans la phase acceptation, lâcher prise. Puisqu'on est en fin de cycle, il y a des choses qui vont disparaître, s'éloigner. J'entends s'éloigner. Et là, pour une fois, tu vas pas les rattraper. Tu vas les voir s'éloigner, les trucs, et tu vas te dire, bon, bah voilà, c'est bon. On tourne la page, on a assez vécu ça, peu importe, tu mets à ta sauce. Et du coup, tu vas plus retenir. Auparavant, tu retenais parce que ton ego, ton mental, il avait un peu peur, et cetera. Donc, il voulait encore un peu rester dans les schémas que tu connais par cœur, et cetera. Mais là, non. Là, l'ego, le mental a également évolué et du coup, on rentre dans une phase d'acceptation, de lâcher prise. Et quand on aura assimilé toutes ces fins de cycle, qu'on les aura bien assimilées, qu'on les aura vues partir, qu'on les laissera partir, eh ben, nous ferons plus mal, parce qu'on sera prêt pour le nouveau départ. Tout est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement qui se matérialise dans ta vie matérielle 3D, parce que les changements se font en coulisses, dans l'invisible. Et plus on va arriver vers octobre, qui est en 1, nouveau et renouveau, plus on va arriver au mois d'octobre, plus on va avoir des plops de qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie matérielle ce coup-ci. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais au fur et à mesure qu'on va s'approcher du mois d'octobre, on va avoir la sensation que dans nos vies matérielles, ça commence à bouger. Mais ça, les amis, c'est une autre histoire. On verra ça au mois d'octobre, oui. Pour le moment, on finit fin août et on voit septembre, ce mois en 9 là, qui va être très important pour clôturer, pour fermer, pour tourner les pages, voilà. OK? Donc voilà ce que je voulais vous transmettre et échanger avec vous, parce que peut-être vous êtes en train de vivre des trucs internes et vous savez pas trop, vous vous posez des questions, vous demandez: «Mais pourquoi je suis toujours dans la mélancolie?» ou «Pourquoi j'ai toujours envie de pleurer? Pourquoi j'ai plus faim? Pourquoi je dors mal?» Parce que la nuit, c'est la nuit, on est aussi en téléchargement puisque la nuit, on est coupé, on dort, on n'est pas là, entre guillemets. Donc du coup, ça laisse le champ libre à l'invisible, pour nous aider à télécharger et cetera. C'est pour ça que vous dormez. Vous devez dormir, mais votre sommeil, il doit être, très, très agité. C'est normal. Alors je ne sais pas si ça va se calmer ou pas, on ne me dit rien, mais en fait, on est en train de te dire: «Tu es en train de te modifier à l'intérieur». Ton ADN, tes cellules, tout ça sont en train de se modifier pour se libérer de toute cette 3D, de toute cette emprise que tu as eue toute ta vie, OK? Donc ne t'inq alors, je ne suis pas médecin, hein, comme d'habitude, vous faites attention aux symptômes que vous avez et cetera. Vous allez voir un médecin si vous ne vous sentez pas bien. Mais tu commences tu commences à te connaître, c'est ça. Et du coup, dis-toi que si c'est par rapport au sommeil, à la faim, et cetera, que tu es un peu pas bien là, que tu un peu dis-toi que c'est un passage, que ça va se terminer sur le mois de septembre. Tu es en train de libérer, OK? Tu es en train de fin de cycle. Donc, il faut que les choses se fassent et ensuite, ça commencera à se matérialiser dans la vie, je vous ai dit au mois d'octobre, OK? Donc voilà pour l'intro. On va aller dans les tirages. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce que je dois vous transmettre, vu que je transmets des messages. Je c'est pas, je vais te dire, comment ça se passe ton mois de septembre, c'est pas ça, moi, sur ma chaîne. Sur ma chaîne, c'est je vous transmets les messages. Donc on va voir ce que vos guides, vos anges, vos teams célestes
veut que vous entendiez, veulent, je sais pas, on s'en fout, veulent que vous entendiez au moment où tu écoutes la vidéo. Ok? Donc écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'intro. C'est que ça vous intéresse et moi je suis super contente quoi. Donc je vais continuer. Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors c'est parti. Qu'est-ce que ta team veut que tu entendes comme message là maintenant? Alors, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, comme d'habitude. Alors, on commence par les anges. Qu'est-ce que ta team angélique veut te dire? Courage et bravoure. Ok. Bah ouais, ça demande de... Là, ce qu'on est en train de traverser, si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro, parce que je pense que l'intro est reliée au message. Mais là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, oui, tu traverses un moment assez houleux. C'est-à-dire que tu as des hauts, tu as des bas, comme on est en train de subir une grosse transformation, une grosse fin de cycle, il y a des choses qui partent, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc tu vois, tu es un peu dans des sables mouvants parce que les choses ne sont pas encore à la bonne place, au bon endroit, etc. Donc il faut le temps que tout se mette en place. C'est la lune de la Vierge. Les énergies de la Vierge, ce qu'on est en ce moment, c'est-à-dire organiser, ranger, trier, etc. Tu vois, et à l'intérieur, parce que tout se passe en interne. Comme je vous ai dit dans l'intro, ça commencera à se voir à l'extérieur, je pense, sur le mois d'octobre. Et du coup, les anges te disent courage. Tu vois, elle me fait penser à Jeanne d'Arc. Courage. Elle était courageuse, Jeanne d'Arc. Elle s'est battue contre tout le monde parce elle avait une foi dans dans les voix qu'elle avait entendues. Elle avait une foi pas possible en elle. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Ne te décourage pas. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre des fins à certaines choses que tu as eues dans ta vie pendant pas mal de temps, etc., voire des décennies. Il faut le temps que tu te déshabitues à certaines choses, etc. Donc c'est un peu, je trouve pas le mot, j'étais sûre, c'est un peu malaisant. C'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, c'est un peu, tu es dans des sables mouvants, mais on te dit courage, tiens le coup, garde la foi en toi, en ce que tu penses, en ce que tu crois, en ce que tu veux qui se matérialise dans ta vie, parce que ça va arriver. Pour le moment, c'est pas très agréable à vivre, mais il faut passer par là pour se débarrasser. Garder son sang-froid, d'accord, c'est un peu, ça va un peu avec... Tu vois, pas s'énerver. Là, tu vois, là, il y a l'épée, il y a une épée là, ça me fait penser direct à l'archange Michael. Donc tu as coupé les liens toxiques, les schémas répétitifs, tu vois, elle est posée, l'épée. Donc ça veut dire que tu n'as plus à couper les liens, etc., etc. Ça c'est fait. Maintenant, il faut te poser, tu vois, avoir la lumière dans tes mains, les énergies, quoi, capter un maximum les signes, les synchronicités, etc., pour que tu sois bien guidé sur cette fin de cycle. Et surtout, ne pas te laisser retourner en marche arrière. En marche arrière. Ne pas te laisser retourner en arrière. Par facilité. C'est pour ça qu'on me dit courage et bravoure. Parce que de temps en temps, tu vois, tu vas perdre ton sang-froid parce que tes relations toxiques, tes schémas répétitifs, etc. se représentent pour que tu te rendes compte que c'est plus ce que tu veux, etc. Mais de temps en temps, tu vas craquer et tu vas reprendre, entre guillemets, ton comportement que tu avais avant. C'est là où on te dit, essaye de garder ton sang-froid parce que on est mis à l'épreuve. Donc, garde en tête que c'est une épreuve. Si le schéma répétitif, les relations toxiques, tout ça, ça se représente sur ta route, c'est une épreuve. Pour que tu te rends compte réellement et que tu n'aies pas de regret une fois avoir pris tes décisions, une dernière fois, on te met face à ça pour que tu
prennent vraiment conscience que c'est plus ça que tu veux, quoi. OK? Il n'y a plus à couper, hein, je te dis, l'épée, elle est posée par terre. C'est juste une compréhension, il n'y a plus de travail à faire, avec des incantations et cetera et cetera. Là, c'est juste que il faut que tu te poses avec courage, que tu ne te laisses pas faire par ces énergies qui vont essayer de te maintenir là où tu étais et laisser faire les choses et ne pas retourner en arrière. C'est ce que j'entends. Voilà. Ah bah, je vous l'ai dit dans l'intro. Tu vois le timing divin. Tout est en train de se mettre en place là maintenant. Vous voyez, je vous l'ai dit, donc c'est parfait. C'est le timing divin qui est en cours. Donc tu vois, là, j'ai l'impression que c'est son intérieur. Donc c'est l'intérieur qui est en train de se mettre en place pour ensuite être à 100% à l'intérieur de soi, bien, aligné, etc., pour commencer à matérialiser à l'extérieur. Mais là, pour le moment, tout est interne, tout se passe à l'intérieur. C'est pour ça que tu es un peu mélangé, ok? Mais comprends que tu es en train de libérer. Et le timing divin, les anges te disent, est en train de se mettre en place pour ce qui va arriver. Mais cette phase-là que tu traverses, de sable mouvant, de je suis plus la même personne qu'avant, mais je suis pas encore une nouvelle personne, j'en suis au milieu là, c'est le timing divin. Il faut que tu en passes par là. Voilà, pardon et compréhension. Pardon et compréhension. Donc tu es c'est bien ce que je dis, tu es en phase de compréhension. Tu as peut-être encore 2-3 pardons à faire à l'intérieur de toi. Donc là, je te conseille le Ho'oponopono, hein, comme d'habitude. Mais tu vois, il y a encore quelques pardons, il y a encore quelques compréhensions. C'est pour ça qu'on peut pas commencer à matérialiser parce qu'on n'a pas fini de se libérer, en fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ok, merci. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. J'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Allez. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La lune en Capricorne. Pas tout de suite. C'est incroyable, merci. Garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Donc tu vois, c'est tout à fait ça. On te dit courage, garde confiance, fais preuve de patience et de sang-froid et de persévérance, ok? Continue à rester aligné avec ce que tu as à l'intérieur de toi. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Voilà, à la lenteur. Laisse les choses, ne va pas plus vite que la musique, parce que quand on guérit à l'intérieur, parce qu'on est en pleine guérison interne, ça prend du temps, ok? Donc on te dit pas tout de suite. C'est pas tout de suite que ta vie va commencer à changer. Ta vie extérieure, ta vie matérielle. C'est pas tout de suite. Il y a d'abord tout ton intérieur, parce que si tu démarres une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre, mais qu'à l'intérieur, tu es encore ton ancienne version de toi, j'aime pas trop dire ça, mais bon, avec tes blessures, etc., ça va pas être aligné, puisque tu vas être, le passé devrait s'aligner avec ce nouveau départ. C'est pas possible. Il faut nettoyer complètement le passé pour pouvoir accéder au nouveau départ. La lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple. La part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, c'est ce que je vous ai dit, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi. Donc s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Tu vois, tu ne peux pas et travailler sur ton insouciance, la nouveauté, la légèreté, et en même temps matérialiser. Ça demande trop d'efforts. Tu viens de trop loin. Donc, ne t'inquiète pas, on te dit, j'entends, ne t'inquiète pas, des choses vont changer matériellement, mais pas tout de suite.
il y a encore un travail interne à faire, encore des libérations, du rangement, de la planification. OK? Mais alors je sais que ça fait pas mal de temps maintenant que tu attends qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente dans ta vie. Ça commence à faire long. Je comprends. Mais le mois d'octobre, les amis, hein, nouveau et renouveau, c'est quoi un mois? En plus, on n'arrête pas de dire, quand je fais les tirages de la lune, je vous dis, bah ouais, regardez, on est déjà à la nouvelle lune, on est déjà à la pleine lune, donc tu sais que ça passe vite. C'est parce que là, on va être en début de mois et on se dit, oh là là, encore 4 semaines, encore 30 jours à déguster, à être dans les sables mouvants, etc. Mais en fait, pense pas comme ça. Dis-toi, c'est le dernier mois, c'est la ligne droite. Pense positive, en fait. OK? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 4, là, s'il vous plaît. Merci. On a une autre? Ah ouais. Bon, alors, il y en avait une autre. Les deux qu'on sautait, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on te dit? 7 1 8, agression physique. D'accord. Les blessures de l'âme. Tu vois, 4, le travail, pour moi, le 4, c'est le travail. Il y a encore des blessures de l'âme. Ça va avec le pardon et la compréhension. Il y a encore des blessures sur lesquelles il faut que tu travailles. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que tu as déjà effectué, puisque ton épée, l'épée de l'archange Michael, est posée. Donc, en fait, c'est plus cette action de couper qu'il faut que tu fasses. Le travail que tu as à faire, c'est de comprendre, de pardonner et de tourner la page. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et ça va te demander beaucoup de courage. OK? 3 et 1, 4, encore le travail avec le lien du père. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec le lien au père. Tes vies antérieures, ouais, tu es en train de te libérer. Hein. Et, ah bah, la douche énergétique, ce que je vous parle tout le temps. Donc, on est bien en train de te dire que tu es en train de finir de libérer. C'est la fin, là. C'est ce que je chante, c'est la fin. La fin de karma de vie antérieure, la fin d'un lien toxique avec le père ou le transgénérationnel paternel, où il y avait certainement tu as dû vivre des agressions physiques. Tu as été malmené. Et donc tout ça, ça t'a déclenché les blessures de l'âme, hein, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Mais on te dit que tu as très bien cheminé, que l'épée est posée, donc tu n'as plus réellement de choses à faire. Il faut laisser le timing divin faire. Tu as bien travaillé. Ce qu'on te demande là, c'est de finir de comprendre et de pardonner ce karma avec le père. Ah, puis enfin, pour certains, ça va être le père, et pour certains, c'est vraiment la jante masculine, même si tu es un homme. Il y a vraiment quelque chose qui se libère avec le masculin. C'est un peu normal, parce que pour commencer à matérialiser, il faut se servir de son côté masculin sacré. Ok? Le féminin sacré décide, et le masculin sacré produit dans la matière. Et le masculin sacré, c'est le masculin sacré, c'est le père. Et donc, tu vois, tu ne peux pas commencer à matérialiser puisqu'il y a encore quelque chose que tu dois comprendre et pardonner par rapport à cette lignée. Et on te dit bien, c'est le timing divin. Ta team céleste sait qu'il y a quelque chose encore que tu dois comprendre et pardonner. Ça va te demander beaucoup de courage parce que généralement, on garde le truc le plus dur pour la fin. Hein. Donc là, ça va être un gros noyau, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, un gros noyau à régler. Et à partir de là, tu pourras commencer à matérialiser.
ok? Et on te dit bien de douche énergétique, les amis, vous savez, je vous en parle souvent. Allez chercher sur mon site internet ou dans l'onglet post ou sur Facebook. Je vous partage assez souvent ou dans des vidéos, dans le descriptif des vidéos, des fois je vous le mets aussi. Je vous partage souvent l'incantation pour la douche énergétique. On te dit là, il faut se purifier, hein, les amis, parce que, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier, de changer, et cetera. Donc, il faut se purifier, il faut que ça s'en aille. Une fois qu'on a compris, hein, qu'on a pardonné, qu'on a compris, bon, bah, basta, va-t'en, sors de moi, OK? Donc, douche énergétique, se nettoyer énergétiquement de tout ce qu'on est en train de libérer. OK? Et donc, le message de l'univers, qu'est-ce que l'univers veut te faire comprendre? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Une autre? Il y en a 2, j'en veux qu'une. Merci. Merci bien. Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Ouais, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que tu es entre connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que tu es, un coup tu balances passé, un coup tu balances futur, un coup tu balances ton ancienne version, un coup tu balances vers ta nouvelle version. Tu vois, tout est en train de se mettre en place. Tu es au milieu. Dans le monde ah ben c'est marqué, dans le monde du milieu, ok? Et tu bascules d'un côté ou de l'autre parce qu'il faut le temps que tout se stabilise. C'est pour ça qu'on te dit courage, qu'on te dit sang-froid, parce que tu vas retourner de temps en temps dans ce que tu as libéré, parce que tu n'as pas totalement libéré, on l'a vu. Et donc, c'est en train de se mettre en place. Je ne peux pas te dire autre chose. Ça tourne, oui, mais ça tourne carré peut-être, mais ça tourne. Et tu vas avoir tout le mois de septembre pour, faire les finitions, quoi. C'est ça. Pour fignoler le truc, pour finir, pour mettre fin, pour fermer le livre et ranger le livre. Tu vois, le mois de septembre, il va être encore un peu instable, mais dans le bon sens. Non. Ah bah comme ça, c'est réglé. Tu n'es pas au bon endroit. Pas accompagné de la... Ah ok, d'accord, je comprends. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas accompagné de la bonne personne. Ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Et je sais pourquoi on te dit ça. Non, pas tout de suite. Ce n'est pas le moment d'y penser. Non. Concentre-toi déjà sur la fin avant de te concentrer sur le nouveau départ. OK? On te dit, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas accompagné des bonnes personnes. Oui, on te valide que oui, tu n'es pas au bon endroit. Oui. Donc, fini de clôturer. Par exemple, quand tu déménages, c'est pas tu claques la porte de l'ancienne maison et tu arrives dans la nouvelle sans rien faire comme ça en claquant des doigts. OK? Faut que tu donnes ton préavis, faut que tu fermes les compteurs, faut que tu déménages, c'est le pire. OK? Avant de pouvoir faire le bail ou acheter, peu importe, faire le bail, ouvrir tes compteurs électriques, etc., etc. Tu es en plein milieu. Donc on te dit non, c'est pas le moment d'aller ouvrir les compteurs de la nouvelle maison. Là, c'est le moment de fermer les compteurs, de faire tes cartons, de donner ton préavis euh, afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Tu comprends? Donc, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il va te falloir du courage. Fais confiance au timing divin, parce que tu ne peux pas commencer à matérialiser de nouvelles choses, parce qu'il y a encore des compréhensions et des pardons à faire par rapport à ta lignée paternelle, par rapport à des vies antérieures, pour certains liens au père, pour certains vies antérieures, ok?
En tout cas, pour tout le monde, blessure de l'âme. Donc, on te dit, il te reste, mais c'est pas grand-chose. Perds pas confiance, surtout, perds pas foi. C'est pour ça que je te disais Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, malgré tout ce qu'on lui disait, au fond de son cœur, elle savait. Elle dit, je suis pas folle, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que je ressens, donc voilà. Et en fait, c'est ça, il faut que tu aies ce courage-là sur le mois de septembre pour, pour finir de clôturer, de, de, de mettre des points finaux. OK? Mais perds pas de vue, parce que là, tu pourrais perdre espoir et te dire, oh là là, encore, mais ça arrivera jamais. Si, ça va arriver. C'est partout, hein, dans tout, chez les confrères, les consoeurs, les planètes, la numérologie, tout tend à nous faire comprendre qu'en octobre, il va se passer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que même sur la planète, là, en ce moment, en tout cas en France, c'est un bordel sans nom, hein, on est d'accord, c'est le bazar complet. Mais il faut pas... en fait, c'est pareil que nous. Il y a des choses à terminer. Donc, ne te soucie pas de ce que tu entends aux informations, etc., puisque ça suit le même processus que toi. Donc, voilà. Donc, la France, parce que je vis en France, donc, mais coucou aux Suisses, aux Canadiens, aux Belges, etc. Je pense que dans vos pays respectifs, ça doit être la même chose. Euh, il faut que ça change. Et le changement, ça passe par... Le changement, c'est maintenant. Ah non, hein. Et, euh, et donc, tu vois, même point de vue national et même point de vue planétaire, tout le monde est en train de vivre la même chose. Tout le monde est en train de clôturer pour passer à une ère nouvelle, à quelque chose de nouveau. OK? Donc, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir le message de ton enfant intérieur, le message des anges. Il y a beaucoup les anges dans la deuxième partie. Je pense que comme tu es pas bien, que tu te sens pas bien à l'intérieur, c'est parce que j'ai mes 3 oracles d'anges qui ont été sélectionnés par l'univers. Donc, quand il y a les anges qui se présentent, l'énergie angélique, c'est parce qu'on a besoin de réconfort et d'amour et de soutien. Et donc, tu vois, ne doute pas que ta team angélique est là et te soutient. OK? Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre ou t'abonner, ou dans mon descriptif sous la vidéo, tu as un lien. Donc voilà, il faut devenir membre. Sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions en illimité depuis que je fais des extensions, c'est-à-dire 3 mois. Tu as accès à toutes les vidéos et toutes les extensions en illimité. Voilà. Donc, si tu t'arrêtes là, eh bien écoute, courage, hein. Je te fais plein de gros bisous. Je te remercie d'être sur ma chaîne, d'avoir écouté jusqu'au bout. Oublie pas de liker ou de mettre un petit j'aime si ça a résonné avec toi. Voir un commentaire avec plein d'émojis parce que j'adore les émojis et il y a plein de nouveaux qui me mettent des émojis et merci infiniment. Je vous vois. Comme dans Avatar, je vous vois. Donc voilà. Donc si tu en restes là, écoute, eh ben, je te fais des gros bisous. Je te souhaite bon courage. Je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Prends soin de toi, ok? Gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors j'ai un truc à vous dire tout de suite. Il y aura que, enfin, le 2 et le 3 parce que le 1, il ne sait pas. Mais je porte un bracelet aventurine parce que j'ai été poussée à mettre de l'aventurine. Et j'ai dit au message numéro 1, je ne sais pas si vous le sentez, mais je suis d'un calme. Voilà, je suis super calme, je parle doucement et tout. Et je viens de me repencher sur les bienfaits de l'aventurine et j'ai chasse les ondes négatives pour instaurer la paix intérieure, l'apaisement et la liberté. Et elle apporte l'apaisement et la paix intérieure. Si à part ça, la lithothérapie, elle marche pas, moi, je m'y connais pas. Donc, en fait, je suis hyper calme. Ben, c'est parce que mon aventurine, elle fonctionne bien, quoi. Vous allez voir, hein, je suis hyper calme.
Voilà, c'était juste pour vous dire que je viens de percuter. Si vous voulez des bracelets en aventurine, parce que vous avez besoin de vous calmer, je suis en plein déstockage sur ma boutique skyenvol.fr. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc, si tu veux un bracelet aventurine, bah, va voir. Ok, il y a plein d'autres choses que je déstocke. Je fais des prix, donc voilà. Mais j'avais pas décidé spécialement de parler de lithothérapie, mais ça m'a tellement... Je me dis, mais pourquoi je suis calme comme ça? Puis je le sens à l'intérieur, je suis calme. Et j'ai vu mon bracelet, je dis, ah mais oui, allons voir. Et c'est tout à fait ça. Donc, voilà, c'était un aparté. C'est parti pour votre message. Donc, le message numéro 2. C'est, on commence par les anges. On commence par votre team angélique, sachant que le tirage est vraiment dans des énergies angéliques. Tu vois, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de vidanger, de libérer, je sais pas. Donc, je vous transmets mon état. Alors, un grand oui. Ok, on ne sait pas encore pourquoi, mais on va aller voir. Vulnérabilité et liberté. Liberté. Bah, la liberté égale la vulnérabilité. Hein. Quand tu deviens libre, tu deviens vulnérable parce que tu baisses tes masques. Tu n'as plus de masque. Tu es vraiment vrai puisque tu es libre. Tu es libre de tes faits, de tes gestes, de tes pensées, de tes actions, etc. Mais la liberté, tu l'acquiers avec de la vulnérabilité parce que du coup, si tu es derrière un bouclier, tu ne peux pas être libre. Il faut baisser les boucliers, il faut baisser toutes les protections qu'on s'est mis autour de nous pour pouvoir accéder à la liberté. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Amitié et union. Je suis désolé hein, pour le bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Amour sain, bah évidemment. Ce que j'ai dit au message numéro 1, vraiment, ce tirage-là, il est sous l'égide de l'énergie angélique. C'est vraiment parce qu'on traverse, on va traverser dans les semaines à venir, on va traverser un gros bouleversement. Comme je vous ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter. On est un peu dans des sables mouvants où on n'est pas encore totalement libéré, mais on n'est pas encore totalement dans notre nouvelle façon d'être. On est en plein milieu, donc on est un peu malmené énergétiquement, mais on s'approche de plus en plus de notre liberté, de notre pouvoir personnel, etc. Et donc là, les anges sont en train de te dire, ne t'inquiète pas, ça va être un peu, j'ai le mot rustre, ça va être âpre, ça va être dur. Enfin, pas dur, tu vois, j'arrive pas à dire dur. Ça va gratter, quoi. Ça va... je sais pas comment te dire. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça va être... je trouve pas malaisant, mais... Enfin, on va pas être bien, on va pas être bien stable, etc. Et je pense que tu as compris. Et du coup, les anges sont en train de te dire, mais t'inquiète pas, on est là, on est réunionnés ensemble. De l'amitié, oui, c'est des amis, c'est de l'amour qui nous transmettent le monde angélique. Donc, ils sont en train de te dire avec ces deux cartes que ne t'inquiète pas, tu vas traverser dans les semaines à venir on me fait voir un avion, tu sais, comme ça, tu vas traverser des trous d'air, mais t'inquiète pas. C'est parce que tout est en train de se mettre en place, de se libérer, de faire de la place pour ce qui va se passer sur le mois d'octobre, ok? Donc oui, je trouve pas le mot, mal quelque chose, mais je trouve pas le reste. C'est pas très agréable, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais c'est pas très agréable dans le positif. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de vivre des trucs pas très agréables, mais on sait que c'est pour nous diriger, on sait qu'on est en train de se diriger vers du positif, vers notre liberté.
Je laisse passer le tracteur. Donc oui, c'est malaisant, mais on sait pourquoi. C'est la dernière ligne droite, en fait. En fait, c'est ça, c'est la dernière ligne droite. Ok? Alors, oui, je coupe. Il m'en faudrait 2, s'il vous plaît. J'en voudrais 2. Pour le message, non, une par une. Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. J'en voudrais encore une. Merci. Lune des longues nuits. Ralentis. Prends le temps. Rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. On a amitié, là. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est pendant ce bouleversement-là qui va se passer dans les semaines à venir, on est en train de te dire qu'il ne faut pas que tu t'enfermes. Tu sais, dans ta grotte, en attendant que le changement prenne place, etc. Non, en même temps que ce changement est en train de se passer, en même temps, on est en train de te dire, commence à ouvrir ton horizon vers les gens, vers les gens, oui, vers les gens, vers des nouvelles personnes, vers l'amitié. Parce qu'on te dit ralentis, prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais en fait, tu n'as rien à faire. Tu as juste à ressentir. C'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Comme tu es en train d'accéder à ta liberté, et que c'est le timing divin qui est en train de se mettre en place, qui est en train de te préparer au nouveau qui va se présenter au mois d'octobre, et bien toi, attends, en même temps que tu es en train, parce que tu as assez de force, j'entends, vous avez assez de force pour vivre ce moment. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es en train de libérer et en même temps, tu es en train de débuter la construction. Ok? Toi, tu vas libérer, et ce trou-là que tu as fait parce que tu as libéré, va être rempli par quelque chose de nouveau. Et je pense que toi, tu vas avoir affaire dans les semaines à venir là, à de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont te permettre d'encore mieux cheminer sur ce que tu es en train de larguer. C'est-à-dire que les nouvelles personnes vont mettre en lumière les nouvelles choses qui vont se produire dans ta vie, mais pas encore, ok? C'est les prémices, mais ces nouvelles choses qui vont se présenter dans ta vie vont te renforcer dans ta foi que ce que tu es en train de libérer, c'est bien, et qu'il faut que tu lâches, et que, tu vois, ça va te valider, quoi, en gros, à l'intérieur de toi. Et la lune en Capricorne, on l'a eu récemment, la lune en Capricorne. Pas tout de suite. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Garde confiance. Fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Tu vois, les choses vont se faire au fur et à mesure. Toi, tu sens que c'est en train de changer. Donc, tu veux que ça speed. T'en as marre. T'en as marre d'être dans cet état d'être. Ni bien, ni mal, ni... Je sais, hein, je suis pareil que vous. T'es bien, mais t'es mal. Voilà, t'es pas à 100% dans tes émotions. Et on est en train de te dire, oui, c'est parce que tout est en train de se modifier, de se mettre en place, donc ralentis. Et c'est pas tout de suite. Le commencement, ce sera sur le mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, pas sûr, mais à partir du mois d'octobre. En attendant, il faut que tu lâches tes boucliers, tes protections, pour accéder à ta liberté. Et on te valide bien que oui, tu vas te sentir vulnérable pendant un petit temps, le temps de t'habituer à cette nouvelle liberté. Oui, tu vas te sentir vulnérable, mais garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. Parce que plus tu vas avancer dans ta liberté, moins tu vas te sentir vulnérable. Parce que plus ce qui te faisait sentir vulnérable va s'éloigner de toi, en fait. Ok? Alors,
Quoi d'autre? Oh là. Donc, j'en voudrais 4, s'il vous plaît, pour le message numéro 2. Non, elle ne me parle pas. Une par une, s'il vous plaît. Bon, bah une par une. Vachement, hein? Une par une. Il m'en faut encore une. T'as vu comment je suis calme? Je m'auto-scotche. C'est incroyable. Je vais mettre de l'aventurine tout le temps, moi. Hein. Parce que je suis tellement speed que je m'auto-scotche. 4, le travail. L'auto-sabotage. Ouais, oui, je sais ce que vous voulez dire, les guides. Le corps physique souffrant. 3 et 1, 4, encore le travail. Non droit au bonheur. Et 5, le changement, soin du corps physique. Ben oui, tu vois, avant de pouvoir accéder à cette liberté, il y a quand même encore quelques petits points à revoir, comme, donc tu dois travailler sur l'auto-sabotage. Et ça me parle bien, parce que du coup, c'est pour ça qu'on me dit, garde confiance. Parce que, comme il n'y a rien qui est en train de se matérialiser, que tu peux voir, que tu peux toucher, tu vois, il y a rien encore qui est en train de se matérialiser dans la vraie vie. Tout se passe dans le subtil, dans l'invisible, à l'intérieur de toi. Et donc, tu auras peut-être tendance à t'auto-saboter en te disant, attends, j'ai le OK. Tu t'auto-sabotes parce que tu es en train de te dire, oui, mais regarde tout le travail que j'ai fait, ça m'apporte rien, etc. Donc, c'est ton ego, ton mental, encore une fois, comme ça va pas assez vite, parce que le mental, l'ego, c'est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est la matérialisation, c'est le faire, les actions, quoi. Et ton mental et ton ego, il a encore un petit peu de pouvoir sur toi parce qu'il te fait douter. Et c'est pour ça que la lune en Capricorne te dit garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance, ok? Parce que ton mental, à un moment ou à un autre, si tu lui donnes pas la parole, il va s'adapter à ton changement. Et il va comprendre, ton ego va comprendre que tu es en pleine transformation, mais que là, à la différence de tout ce que vous avez traversé pour en arriver là, il n'y a plus de souffrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas libérer quelque chose, ça va être remplacé par quelque chose de positif, de lumineux. Mais ça, l'ego, il ne l'a pas encore compris. Il va falloir qu'il s'en rende compte. Et dans les semaines à venir, il va s'en rendre compte. Et donc, tu vas de moins en moins t'auto-saboter en te disant, ah bah non, c'est pas ça, je me trompe, nanana. Tu vois, que du négatif. OK? On te dit corps physique souffrant et soin du corps physique. Hein. Donc, prends soin de ton corps. Alors, j'entends alimentation. Nourris-toi mieux. Nourris-toi tout court. Alors là, je sais, parce que moi, je n'arrive plus du tout à manger. Alors là, c'est une catastrophe. J'ai faim, parce que voilà, j'ai faim. Mais quand je vais pour me faire à manger, il n'y a rien qui me fait envie. J'ai beau passer dans ma tête plein de choses. Je sais pas, des trucs que tout le monde aime, beefsteak frites, tu vois, des trucs bien, bien. Eh ben non, j'ai rien envie. Pour vous dire la vérité, en 3 jours, j'ai dû manger une tomate et une salade de tomates. Une tomate et un avocat. J'ai fait une salade et ça m'a duré 3 jours. Je n'arrive pas à manger. Mais comment dire, je ne me sens pas faible, ni rien, ni rien. Et tu vois, moi, c'est un changement qui est en train de se passer en moi. Alors, si je vous en parle, peut-être que vous aussi, les changements sont en train de toucher votre alimentation. Et c'est très bien, parce qu'on vous dit qu'il faut prendre soin de votre corps physique. Et donc, faire attention à ce que tu lui donnes comme carburant pour avancer. Parce que là, tu es en pleine transformation. Si tu continues à lui donner du carburant de 3D, je vous en ai parlé, je crois, dans la dernière vidéo, je ne sais plus quel choix, où je vous parlais du McDo, du BK, les Coca-Cola, les bonbons, le sucre et tout. Voilà.
Si tu t'es nourri de nourriture comme ça, c'est normal pour venir jusqu'à présent parce que c'était pour te réconforter. Tu avais besoin de te réconforter. Et si vous êtes comme moi en train de changer alimentairement et que tu es en train de te rendre compte que, alors évidemment, je mange toujours des McDo moins parce que voilà, mais je mange beaucoup de Burger King, enfin beaucoup non, mais je mange des Burger King, des BK, je bois du Coca de temps en temps, je mange énormément de chocolat, voilà. Et il faut quand même se faire plaisir. Mais ton alimentation est en train de changer. Et on te dit que c'est bien parce que, il faut prendre soin de ton corps, parce que si tu continues à l'alimenter avec de la bouffe 3D, tu vas avoir du mal à t'extirper, tu vois? Parce que tu es maintenu, cellulairement, les énergies de tes cellules te maintiennent en 3D puisqu'elles sont nourries par de la nourriture 3D. Quand tu veux alléger ton alimentation, il faut manger ce qu'on appelle des trucs vivants. Alors moi, ça me fait rire parce qu'un légume, pour moi, c'est pas vivant, mais bon, donc tu le prends, donc il est mort le truc. Mais enfin bon, bref. Et donc, tu vois, même dans mes explications, je suis calme. C'est hallucinant, l'aventurine. Et donc, on est en train de te dire des légumes, du poisson. Moi, j'aime pas le poisson. Mais enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas été habituée à en manger, donc voilà. Mais du poisson, des viandes blanches, tu vois, des trucs soft, tu vois. Donc, prends soin de ton corps. Et 3 et 1, 4. 4, encore travailler sur non-droit au bonheur. Et je vois la maison, elle est fermée. Et je te rappelle que la maison, pour moi, dans mes oracles, c'est toi, c'est ton corps, c'est là où tu habites. OK? Et on est en train de te dire que si tu l'es, c'est pour ça, vulnérabilité et liberté. Si tu restes dans ta grotte, si tu restes derrière ton bouclier, tu vas pas pouvoir accéder à la liberté. Et on est encore en train de te dire non-droit au bonheur parce que tu restes enfermé. Alors que on te dit, il faut partager avec ta famille, les amis, il faut commencer à t'extérioriser. Et oui, tu vas être vulnérable parce que tu as décidé de ne plus porter de masque et d'être réellement qui tu es. Donc ça fait peur à ton ego. Ton ego est vulnérable, il a peur. Donc c'est lui un peu qui te force à fermer ta maison, à fermer ton cœur. Et on te dit non, il va falloir que tu travailles là-dessus, que tu aies confiance. Attends. Que tu aies foi, que tu aies confiance. Si tu as lâché prise et que tu as remis les rênes de ta vie au timing divin, c'est pas le moment de perdre ta confiance. OK? Parce que là, c'est vraiment un point, là, on va passer un point très important dans notre éveil, dans notre cheminement entre septembre, fin août, septembre, octobre, là, donc les semaines à venir, elles sont très... je trouve qu'il y a beaucoup de voitures. Elles sont très chargées énergétiquement. Donc si tu restes enfermé dans ta maison, comment je pourrais te dire, tu vas pas pouvoir expérimenter cette liberté que tu es en train de vivre. OK? Et donc, le message de l'univers, bah dis donc, il arrive vite. Une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que l'univers, lui, veut te dire? Rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Tu vois, profite, ralentis, pas tout de suite. Profite de cet énorme changement qui est en train de se produire. Un rayon lumineux, ça veut dire la lumière, hein. Un rayon de lumière, pardon. Oui, un rayon lumineux, oui, bon, bref. Un rayon de lumière, donc c'est bien, tu vois, la lumière, bon là, c'est la Merkaba, c'est carrément le max du max de l'univers. Là, la lumière, là, c'est très lumineux. On est en train de te dire qu'il faut que tu sortes de ta grotte, parce que t'as plus besoin de te protéger, en fait, ok? Et que plus tu vas t'autoriser à sortir de ta grotte et à commencer à... Attends, hein,
tu vas commencer à ressentir les changements. Mais en toi, comme je vous ai dit dans l'intro, en toi, si tu sors pas de ta grotte, tu vas pas pouvoir te rendre compte que tu es en train d'approcher de ta liberté. OK? Et si tu sors pas de ta grotte, tu ne vas pas pouvoir te rendre compte que tu es guidé, aiguillé, orienté. Parce que tu vas rester enfermé, tu vas t'auto-saboter. Et là, on est en train de te dire, non, tu sais très bien que c'est des messages que je vous transmets, c'est pas de la voyance, et cetera, et cetera. Les guides sont en train de, je pense, en train de te dire que tu t'enfermes un petit peu trop dans ta grotte de peur d'être vulnérable parce que tu as cassé plein de codes en toi, plein de schémas, que tu es en train de te reconstruire, mais toi avec toi, enfin, ta pure essence de toi et que tu te sens vulnérable parce que, bah, tu as plus de protection. Donc tu préfères t'enfermer le temps de remettre des protections plutôt que de commencer à regarder comment ça se passe quand, on est vulnérable. Mais les guides sont en train de te dire: «Tu si tu continues à garder ton bouclier et ton épée pour te protéger, heu, tu vas te ralentir dans ta progression. Donc garde confiance, fais preuve de persévérance, de foi, de comment je pourrais te dire? De confiance en l'univers et commence à mettre le nez dehors. Commence à tester les changements. Ouais, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Si tu restes à l'intérieur, tu vas pas pouvoir te mettre à l'épreuve, tu vas pas pouvoir mettre à l'épreuve les nouveaux changements qu'il y a eu en toi. Parce que tu restes encore dans ton ancienne façon de vivre, mais à l'intérieur de toi, tu es dans ta nouvelle façon de vivre. Donc, ça va pas, tu t'auto-sabotes. Donc du coup, les guides, ils sont en train de te dire, tes anges aussi sont en train de te dire: «Permets-toi d'aller à l'extérieur et tu vas te rendre compte que, tu as énormément changé et c'est en allant à l'extérieur que tu vas te rendre compte de ces changements-là. Et à partir du moment où tu vas te rendre compte du changement, ça va aller beaucoup plus vite. La meute, l'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Encore une fois, on te dit de sortir, de rejoindre ta meute, de rejoindre ta famille d'âmes. Sors de ton trou. C'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Oui, c'est bon, tu t'es enfermé parce que, enfin, voilà, parce que tu avais besoin, tu étais un animal blessé, tu avais besoin de te reconstruire, de te guérir, et cetera. Et là, on est en train de te dire: «Mais vas-y, hein, tu peux sortir parce que c'est le bon. Vas-y, n'aie pas peur». Hem, les loups, ils ont pas peur. Ils sont en meute, ils sont aidés et ta meute, c'est ta team céleste, les anges. Je vous ai dit, les anges vont vous accompagner sur les semaines à venir, OK? Ta meute angélique, ta meute spirituelle est là, elle t'invite à te reconnecter à elle, à ta magie, à et elle t'appelle à te rendre compte que tu n'as plus besoin de te protéger en t'enfermant, que tu es en train de devenir une nouvelle personne. OK? Donc voilà, le tirage général est fini. Je vais passer à la suite. Pour accéder à l'extension, à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour devenir membre, c'est le bouton s'abonner ou rejoindre, je ne sais plus exactement. Ou alors tu as un lien dans le descriptif sous la vidéo pour rejoindre les membres. OK? Quand tu es membre, tu as accès à toutes les vidéos et toutes les extensions en illimité depuis que je l'ai fait, depuis 3 mois. OK? C'est pas, tu es obligé de payer à chaque extension. Donc voilà. Donc si tu veux accéder à la suite du message, qui est beaucoup de messages angéliques de la team des anges, il faut être membre. OK? Donc voilà, donc si tu en restes là, bah, écoute, je te remercie déjà d'être présent, et présente sur ma chaîne. Merci infiniment. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime si, si tu as plopé, s'il y a quelque chose qui a résonné avec toi, OK? Et puis voilà. Oublie pas que je fais des guidances privées si ça t'intéresse, si tu as besoin
d'entendre le message que les guides veulent t'envoyer, à toi, perso. Donc voilà, il y a également donc, vous pouvez aller voir mon site si vous êtes intéressé par la lithothérapie. Donc voilà. Donc si tu en restes là, écoute, je te fais un gros, gros, gros bisou. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vous devez entendre pour les semaines à venir? 1, 2, 3, encore une. Alors, je vous préviens, il y a que le 1 où je ne l'ai pas dit, mais je suis d'un calme, je suis hyper calme, vous allez voir. Même ma voix, elle est hyper calme. Et je me suis demandé pourquoi. Mais en fait, je porte un bracelet aventurine, n'est-ce pas? Parce que j'ai été appelée à mettre le bracelet. Et je me suis dit, mais au fait, ça correspond à quoi? Et quand j'ai été voir, l'aventurine, c'est fait pour te calmer, pour avoir la paix intérieure et tout. Je vous prie de croire que ça marche bien. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Si tu veux un bracelet aventurine, fait par mes mains, avec en pleine conscience et tout, oublie pas mon site internet. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et en plus, je fais un déstockage en ce moment sur certains bracelets, si ça vous, enfin certains produits, si ça vous intéresse. Donc voilà. Mais c'est juste pour t'expliquer pourquoi je suis calme. Donc, tu vas le voir. Amour sain, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Ensuite, amitié et union. Ok. Force et guidance. Ça, c'est le message de ta team angélique. Ok. Et terre et ancrage. Alors, pour les semaines à venir, toi, on est en train de te dire que tu es aimé, tu es entouré, mais de toute façon, euh, n'en doute pas, en fait, parce que tous les 3 messages que j'ai transmis, enfin le 3e est là, est empreint d'énergie angélique, ok? Je pense que les anges vont beaucoup nous accompagner sur les semaines à venir parce qu'on va avoir beaucoup besoin de douceur, de... C'est comme une maman, quoi, de douceur, de tendresse, parce qu'on est en train de traverser, si tu n'as pas écouté l'intro, on va l'écouter, mais on est en train de traverser un gros, gros, gros bouleversement. Et on est en plein milieu. On est dans le je lâche prise et en même temps dans le vu que je fais de la place parce que je suis en train de lâcher prise, l'univers n'aime pas le vide, c'est remplacé par du positif. Et donc, tu es en train de te libérer du négatif, tu es en train de te remplir de positif, tu es en plein changement, en plein bouleversement et on a besoin de ressentir de l'amour, du soutien, etc. Et ça, c'est les anges. OK? Donc, on te valide bien que pendant les semaines à venir, tu vas être entouré d'amour angélique, ok, qui sont là, tu vois, que toi et eux, tu fais qu'un, que... Parce qu'on dit tout le temps, tu sais, tout le monde a un ange gardien, oh mon ange gardien, oh, mais on ne prend pas en considération réellement qu'ils sont là, quoi. Donc, il n'y a pas que l'ange gardien, il y a la cohorte d'anges en général, quoi, qui est là pour aider l'être humain. Sachant que les anges n'ont jamais été incarnés. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, là, purée. Ça a du mal à passer. Donc, ah, peut-être que le fait que le chakra de la gorge, il me démange là, mais grave de grave, c'est peut-être pour vous dire, je suis là. Si tu vas pas bien, parle-moi. Ton ange gardien, il te dit, je suis là pour toi. Donc, si tu te sens pas bien, eh ben, confie-moi ce qui te va pas, en fait. Attends, j'écoute. En fait, ils sont en train de vous dire, vous n'êtes pas seul. C'est ce que j'entends. T'es pas seul, ok? C'est grosse transformation. Regarde, il y a le 3e œil qui brille. Tout là-haut, regarde. Donc toi,
tu vas avoir de plus en plus de clarté sur ce qui se passe dans ta vie. Dans les semaines à venir, tu vas avoir de plus en plus clair, de plus en plus vrai. Et ça va te demander de la force parce que bah, dans les semaines à venir, tu vas te rendre compte de plein de choses en fait. Tu vas avoir des plops à répétition et, euh, et tu vas voir vrai dans des situations que tu as rencontrées depuis des années, des années et des années. C'est normal. Au mois de septembre, on est en fin de cycle. Le chiffre 9 en année 9. Et donc, les anges, j'entends, vont t'aider à tourner la page. Mais ça va te demander de la force et de l'ancrage. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes tes responsabilités sur ces semaines à venir et que tu restes dans le moment présent, que tu ailles pu te promener dans le passé, mais que tu n'ailles pas non plus dans le futur parce qu'il n'existe pas encore. Donc, mais surtout que tu n'ailles plus dans le passé, que tu t'ancres dans le moment présent. C'est-à-dire ce que tu es en train de vivre là, maintenant. Parce que si tu retournes encore dans le passé, tu vas relancer des liens dans le passé et tu n'arriveras pas à tourner la page et faire ta fin de cycle, puisque tu auras encore des petits ficelles, fils qui vont vers le passé. Le futur, je t'en parle pas parce que je te sens pas dans le futur, je te sens encore un peu dans le passé. Et les anges sont en train de te dire, ta team angélique est en train de te dire, mais ancre-toi dans le moment présent. Vis le truc maintenant, là. Le passé, c'est terminé. Il faut que tu comprennes que c'est terminé. Plus tu vas y penser, plus tu vas le nourrir et plus ça va être difficile de tourner la page et de fermer le livre, on est en train de te dire. Donc, ça va te demander beaucoup de force de ne plus retourner dans le passé. Et c'est marqué guidance. Donc, ça veut dire que tu vas être aidé dans cet effort. Tu vas avoir parce que tu n'y arrives pas. Je le sais, je le sens, tu n'y arrives pas à te débarrasser du passé. Il y a toujours quelque chose qui te ramène vers ton passé. Et là, on est en train de te dire que dans les semaines à venir, tu vas être aidé pour couper définitivement ce lien au passé. Ok? Attends, je te demande juste un instant, je vais me moucher. Alors, je vais pas te faire entendre ça, hein. Tout de suite. Voilà, pas très agréable d'entendre quelqu'un se moucher. Bon, allez, la suite, s'il vous plaît, pour le message numéro 3. J'en voudrais 2, s'il vous plaît. En voilà une. Et en voilà 2. Alors, la lune de sang. Je crois que... je me demande si c'est pas la fin du mois, la lune de sang. Ou dans pas longtemps. Bon, bref. Oublie cette question. Laisse partir. C'est la fin d'un temps. Qu'est-ce que je t'ai dit? La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être, afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Vers ton désir inconscient de nouveauté. J'adore, mais je vous aime, les guides, la source, je vous aime. J'aime trop ce que je fais. Oublie, laisse partir. C'est la fin d'un temps, ce que je t'ai dit. Laisse partir. Tu vas être aidé parce que tu n'y arrives pas seul. Donc, tu vas être aidé. Ta team angélique va t'aider à laisser partir. C'est la fin d'un temps. Les semaines à venir, on va être en mois 9, en année 9, en fin de cycle. C'est la fin d'un temps. C'est la fin d'une période de ta vie. Et il faut que tu le comprennes, ça. Il faut que tu aies la force de le comprendre. La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être, afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Parce que c'est ça, tout ton être est dans une bataille avec le passé, là maintenant. Alors que enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, hein, les amis. Peut-être je vais mal m'exprimer, mais je ne dis pas que tu es en retard ou etc., etc. Mais le temps que tu passes encore à être lié à ce passé t'empêche
inconsciemment d'avancer vers la nouveauté. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Ah, il y a une faute. Tonnerre avec un N. Lune de tonnerre. Mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Donc, la lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Donc, tu vas revivre encore et encore sur les semaines à venir tant que tu n'auras pas vraiment pris dans ton cœur la décision, tu vas revivre et revivre quelque chose et on te dit c'est un avertissement, c'est pas une sanction. On t'avertit, on te met en lumière, tu vois, tu vas être aidé. C'est ce que je te dis depuis le début, tu vas être aidé à passer ce cap de fin de cycle parce que tu as un peu de mal. Et donc, on va t'aider, mais on ne va pas faire à ta place. C'est comme Jésus, à chaque fois je vous explique, il apprend à pêcher aux pêcheurs, il ne leur donne pas du poisson. S'il leur donne du poisson, une fois qu'ils ont mangé le poisson, ils ne savent plus quoi faire, ils ont faim. Que si tu apprends à pêcher, bah, tu auras du poisson toute ta vie. Et là, c'est ça, c'est les guides, les anges, ta team céleste. Elle ne va pas t'enlever les obstacles comme ça par miracle, parce que tu n'auras pas compris. Donc ça ne sert à rien. Le but d'avoir un obstacle, déjà, c'est un avertissement, ce n'est pas une sanction. On te dit d'avoir un blocage, ok, c'est on t'avertit. Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'abordes pas comme il faudrait que tu l'abordes. Tu comprends? Tu as encore un lien avec le passé. Et c'est ce qui t'empêche d'avancer vers ta nouveauté. Tu es un peu retenu là. Je te l'ai dit dès le début. C'est pour ça qu'on te dit ancre-toi, ok? Et aie la force de dire non, de dire stop, ok? Donc là, sur les semaines à venir, tu risques d'avoir des avertissements. Quelque chose qui ralentit, quelque chose qui marchait super bien, bah, ça va ralentir, et tu vas te dire « Oh, bah quoi, je suis puni, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout ?» Mais on te dit non, c'est pas une sanction, c'est un avertissement. On t'avertit que si tu continues sur ce chemin-là, ça va pas le faire, ok? Il faut que tu que tu quick les liens qui t'empêchent d'avancer. Mais tu as du mal. T'inquiète pas, hein, ça se comprend. Hein. Chacun avance à son niveau. Hein. Ah, bah viens, ok. Alors, pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Ah, ok. C'est lié à une mort. Ok, d'accord. J'ai compris les guides. Alors, tu t'es retenu... Ah ouais, ok, j'ai compris. Purée, c'était pas déjà dans le 3 que les défunts, ils sont venus me dire quelque chose, là? Je me souviens plus. Si tu prends souvent le choix 3, là, depuis, on va dire 3-4 tirages, dis-moi si c'est chez vous que les défunts, ils étaient venus me parler. Je sais plus il y a combien de temps. Bon, bref. Donc, je comprends pourquoi tu es retenu dans le passé, parce que il y a une mort, il y a une mort, il y a un décès, il y a quelque chose que tu n'as pas fini d'avaler, quoi, de digérer. Et tu as l'impression que si toi, tu te permets d'avancer, comme on te le dit là, dans la nouveauté, au fond de ton cœur, tu culpabilises parce que tu te dis pourquoi moi j'ai le droit d'avancer en fait. Et là, on est en train de te dire, j'ai pas de défunt, je sens pas encore la lourdeur, je sais pas s'ils vont venir, quoique un peu quand même, mais bon. On est en train de te dire, mais moi je suis parti. Moi je suis parti, je suis en train de vivre une autre vie, etc. Hein, en tant qu'âme, etc. Mais que ça ne t'empêche pas de toi vivre. C'est moi qui suis mort, qui suis parti. C'est pas toi. Donc, ok, le deuil, il a pris 100 000 ans, mais maintenant, il est temps que tu profites de ce qui se passe énergétiquement là, pour couper les liens. Mais en fait, c'est des liens que toi, tu tiens. Parce que de l'autre côté, ils sont déjà coupés. Ils veulent ta liberté. Mais toi, tu te retiens encore. Ok? Donc, on est en train de te dire, tu as le droit de vivre. Et en plus,
tu vas vivre un truc tout nouveau, que tu envisageais dans tes rêves les plus fous, mais que tu te disais: «Jamais ça va arriver». Ben, en fait, heu, ça peut se produire, pas dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, c'est tu coupes le lien avec, ce défunt, cette mort tragique, traumatique qui t'a trau il y a une mort qui t'a traumatisé et du coup, tu as encore un lien avec et dans les semaines à venir, les anges, ta team angélique va essayer de t'aider à laisser partir ce défunt. OK? Parce que toi, ça te bloque. 3 et un 4. Donc 4, c'est, pour moi, c'est il faut travailler quelque chose, le 4 et c'est le lien au père. Donc plusieurs possibilités parce que vous êtes, beaucoup maintenant. Merci d'ailleurs, merci infiniment, de votre, fidélité. Donc on te dit de travailler sur le lien du père. Plusieurs possibilités. Soit le père, c'est le défunt et dans ces cas-là, ton papa est en train de te dire: «Mais vis ta vie. Moi, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je continue de faire ce que j'ai à faire dans le subtil, mais toi, ne t'empêche pas de vivre». OK? Premier truc. Ou alors pour d'autres personnes, c'est, hem, le père est toujours là, mais tu as un travail encore à faire avec ce père. Peut-être que tu es dépendant de ce père, peut-être que tu cherches l'approbation de ce père, tu vois? Des choses comme ça. Il y a quelque chose à terminer en lien avec le père ou la quoique non, parce que ça serait sorti le transgénérationnel. Donc non, le lien au père. Il y a quelque chose qu'il faut que tu termines. 3 et 2, 5. Donc le changement sur la colère. Ouais, tu vois, hein, et tu ne peux pas, avancer vers ton désir inconscient de nouveauté, tout en ayant en toi de la colère, encore un attachement à un défunt, des problèmes liés au père. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc attends, j'essaye de me brancher sur tes énergies pour voir comment tu te sens là. Et en fait, tu te sens ouais, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu sens qu'il y a des trucs qui sont en train de bouger en toi, mais ouais, c'est ça. Toi, tu es en plein auto-sabotage, je pense. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des trucs des vérités qui sont en train de sortir, des compréhensions, des trucs, des machins, des plops, et dans un même temps donc ça tu bien, mais d'un autre côté, ça te fait culpabiliser d'être bien et du coup, tu retiens tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc on est en train de te dire, ça te met même en colère après toi-même, parce que tu te rends compte que tu es en train de modifier que ta vie, elle est en train de se modifier et que tu es en train de te diriger vers la lumière, vers le mieux-être et cetera et une partie de toi l'accepte et une autre partie de toi est en colère parce que: «J'ai pas le droit» à cause de ton truc traumatique ou à cause du lien au père ou à cause des 2. OK? Mauvaise influence et en plus, tu es mal entouré. C'est-à-dire que tu peux pas te compter sur ton entourage pour te faire sortir de ce truc du passé là, où tu es accroché. Au contraire, ils sont de très mauvaises influences parce que tu vois, tu as un pantin et ils aiment bien l'extérieur, aiment bien te maintenir dans cet état d'esprit parce que comme ça, on peut se servir de toi. Ça, je vous l'ai assez dit, dans les autres tirages, je vous l'ai assez dit. Donc tu vois, il y a oui, les anges sont en train de te dire: «Il y a des choses de prévues pour toi, là-bas, là, dans le futur, mais c'est pas encore, construit, parce que ça se construit avec ce que tu es en train de faire maintenant et si ce que tu fais maintenant, tu restes comme ça et ben, ce truc qui est prévu pour toi va pas se construire tout de suite. Il est beaucoup plus loin. Tu comprends? Donc là, on est en train de te dire, chacun a sa propre, vitesse de croisière, d'accord? Mais on te dit, énergétiquement, sur la planète, on est en 9, le mois, on est en 9 et le jour 9, donc ça fera 9, 9, 9, ça va être un sacré portail et on est en train de te dire les anges sont en train de te souffler
après c'est toi qui fais ce que tu veux, que c'est peut-être le moment de profiter de toutes ces énergies pour clôturer un cycle de ta vie. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. OK? Alors, qu'est-ce que l'univers... OK, une autre s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'univers veut te transmettre? Synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration est... pardon, excuse-moi. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Juste avant, j'étais en train de te dire que tes anges te disent va à ton rythme, mais profite de tout ce qui est en train de se passer énergétiquement pour tourner la page. Et l'univers, le message qu'il t'envoie, c'est lorsque tu t'alignes. Donc, lorsque tu t'alignes à ta vie, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et que tu mets de la joie dans ta vie, l'univers, il te reçoit et il t'envoie ce qui était prévu pour toi. Le problème, c'est que toi, tu n'es ni aligné, ni dans la joie de vivre. Parce que la joie de vivre, tu culpabilises, parce que par rapport au décès, donc tu culpabilises, ok? Et t'es pas aligné, parce que tu es encore habité par la vie que tu as vécue quand ce défunt était encore vivant, ok? Donc, là, le message que je dois te transmettre, que tu dois entendre pour les semaines à venir, c'est de t'aligner et de mettre un peu plus de joie dans ta vie. C'est pas parce que tu fermes le livre que tu oublies. C'est pas ça du tout. Hein. Mais alors, du tout. Tu fermes le livre pour mettre fin à tout ce qui est matériel. OK? Mais l'amour que tu avais pour ce défunt est toujours dans ton cœur et il sera toujours là. Et plus tu vas être aligné avec l'univers, et plus tu vas être dans la joie, et plus tu vas ressentir l'amour de ce défunt. Je te jure que c'est vrai. Ça m'est arrivé avec un défunt. En plus, c'était pas un lien de sang, c'était un lien de cœur avec cette personne. Et quand j'ai été dans les moments les plus difficiles de mon éveil, c'est-à-dire ma nuit noire de l'âme, ce défunt est venu. Et à partir de là, il ne m'a plus jamais quitté. Parce que je l'ai autorisé à m'envoyer de l'amour, quoi, à me soutenir. Donc en fait, le message que je dois te transmettre, c'est si tu n'y arrives pas, demande de l'aide. Demande de l'aide à tes anges, à tes guides, mais il faut que dans ton cœur, tu aies pris la décision de libérer ce défunt, ok? De libérer ce lien. L'aigle, je sais, c'est prendre la hauteur, mais bon, je vais te lire. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Voilà, prends du recul sur cette situation que tu n'arrives pas à lâcher parce que tu es empreinte tu es emprunt ou empreinte de culpabilité. Tu culpabilises dès que tu as quelque chose de bien dans ta vie ou de la joie ou des trucs parce que j'ai pas le droit. Parce que peut-être ça aurait dû être moi. Alors là, pas du tout. Hein. Si tu te dis ça, pas du tout. Hein. Tu es là où tu es à la bonne place, tu es au bon endroit et chacun est là où il doit être en fait. Hein. Ok? Ne te dis pas ça aurait dû être moi ou ci ou ça. Parce que cette culpabilité-là, non, non. Ça va pas être toi, c'est le timing divin, c'est le timing divin. Ça devait se passer comme ça s'est passé comme ça. Donc, la personne n'est plus là physiquement, mais elle est là dans ton cœur, dans ton aura, dans ton énergie. Il s'agit juste que tu ressentes cette personne autrement maintenant. Plus avec les sens terriens, mais avec les sens célestes. Ok? Tu sais le faire. Donc, on te dit, prends du recul, hein, un peu sur cette situation-là, et regarde avec un autre œil. Et l'œil, il est là, c'est le troisième œil. Ok, le chakra du troisième œil. Vois avec ton ressenti. Si cette personne te manque, ce défunt se manque,
Mets-toi en mode méditation, tranquille, dans le silence, personne, pas d'énergie tierce. Tu te calmes à l'intérieur, tu fais de la cohérence cardiaque, tu te calmes à l'intérieur, c'est de la respiration, la cohérence cardiaque. Tu respires, 7 secondes, tu tiens, tu expires 7 secondes, tu tiens, tu respires 7 secondes et ainsi de suite, pour amener le calme à l'intérieur, de la cohérence cardiaque et écoute et surtout ressens et tu ressentiras l'amour, OK? Tu as besoin de ça pour passer à autre chose. Donc dans les semaines à venir, c'est certainement ce qui risque de se passer. OK? Donc voilà, le tirage, général est fini. Je vais passer à la, à à la suite. C'est pas comme ça que je dis d'habitude. Bon bref, donc je vais passer à la suite. Pour passer à la suite, il faut devenir membre de la enfin, faut être membre de la chaîne. Pour devenir membre, tu as le rejoindre ou, t'abonner, quelque chose comme ça et si tu trouves pas et que tu veux devenir membre, j'ai mis un lien dans le descriptif sous la vidéo, OK? Donc on va aller voir, c'est un tirage très angélique avec les énergies des anges. Donc dans la suite, ce sont tous les messages angéliques, le tarot angélique, les messages angéliques, voilà, pour bien entendre le message que les anges ont à te dire. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut être membre, OK? Si tu en restes là, écoute, merci d'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout, merci. N'oublie pas de liker, de mettre un j'aime. Merci pour tous vos commentaires avec tous les emojis. Moi, je m'éclate, je vous adore. Merci infiniment. Et donc, si tu en restes là, je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.